Alors nous sommes donc aujourd'hui lundi Rosh Chodesh Adar Bet, donc deuxième jour de Rosh Chodesh Aleph Adar Bet, et nous sommes donc Daf Kaf Het de Souka. Nous sommes arrivés à la deuxième grande ligne, Amlo Ala Al Rabban Hanan Ben Zakkai. Alors comme on a parlé un petit peu du Midot la dernière fois, donc de Rabbi Eliezer, alors la Gemara enchaîne avec donc quelques valeurs sur les Chachamim. On a dit sur Rabban Hanan Ben Zakkai, Miyamav lo sah sihat holin. Donc de toute sa vie, il n'a jamais parlé une conversation de hol. Velo halach, alors Rachid explique c'est quoi le sihat holin, c'est-à-dire donc des choses inutiles comme ça, des plaisanteries, tout ça, des suites. Velo halach alba amot belo torah velo tefillin. Donc il n'a pas marché 4 amot sans Torah ni sans tefillin. Velo keddemo adam bevet midrash. Et jamais personne ne l'a précédé au Bet Midrash. Il était toujours le premier à être là. Velo yashen bevet midrash lo shenat reva velo shenat alay. Il ne dormait jamais dans le Bet Midrash, ni même pas un sommeil facultatif, ni a fortiori un sommeil fixe. Velo hirhed bimvoot hamtun nafot. Il n'a jamais pensé à des paroles de Torah quand il passait par des rues où c'était sale et qu'il n'y avait pas le droit de le faire. Et jamais il n'a laissé quelqu'un dans le Bet Midrash, il est sorti. Ça veut dire il sortait toujours le dernier. Jamais tu le vois silencieux sans rien dire, mais toujours en train d'étudier. Et personne n'a ouvert la porte à ses élèves sauf lui-même. Ça veut dire qu'il faisait kavod à ses élèves. Il n'a jamais dit donc un enseignement qu'il n'a pas entendu de son maître, donc de sa vie. Il dit, et jamais quand il faisait un shiur, et jamais donc il disait voilà c'est bon on arrête, sauf 2 fois dans l'année, la veille de Pessah et la veille de Kippour. Rachid explique la veille de Pessah, pourquoi? Parce que évidemment après il faudra s'occuper des Korban Pessah dans l'après-midi, donc il fallait que lui-même il arrête le corps, il dit voilà maintenant c'est bon on arrête, comme ça chacun il va un petit peu s'occuper de faire son Korban Pessah, et aussi pour que les enfants ne dorment pas, parce que si on tarde trop après donc on tardera dans le Seder et les enfants ne verront pas le Seder. Lui-même. Ah. Ça ne s'arrêtait pas? Apparemment, c'est pas lui qui disait on arrête. C'est les élèves qui disaient Rav, c'est bon. Mais là, c'est lui qui a dit allez, on arrête, c'est bon. Il y a marqué Velo Aman Hegi Aïd Lilma. Et donc on a dit aussi Aïd Vema Kippourim, parce que comme rappelez-vous, on avait dit dans Kippour, eh bien c'est une grande mitzvah de manger la veille de Kippour, donc il fallait qu'il arrête un peu bonheur pour qu'il leur permette de manger et faire la mitzvah de manger la veille de Kippour. Et c'est comme ça que son élève Rabbi Eliezer, il faisait donc, il s'habituait comme lui. Tano Rabbanan, Haramim nous enseigne. Shemonim Talmidim Hayulo le Hillel HaZaken. Hillel HaZaken avait 80 disciples, 80 élèves. Sheloshim Mehen Re'oim Shetzra Alim Shechana Ki Moshe Rabbeinu. 30 parmi eux, ils étaient aptes qu'il y ait la Shechana sur eux comme Moshe Rabbeinu. Et 30 parmi eux, ils étaient capables de faire arrêter le soleil comme Yehoshua il l'a fait. Et les 20 sont moyens. On voit un petit peu ce que c'est le niveau d'un moyen chez lui là. Alors, la Gemara dit Gadol shebecholan Yonatan ben Auziel. Le plus grand parmi tous ses élèves, c'était Yonatan ben Auziel, celui qui a fait le Targum, vous savez, le Targum de Ktuvim, et même de l'Chumash aussi. Le plus petit parmi ses disciples, c'est Rabban Yochanan ben Zakkai. Et la Gemara dit, justement, Amlo ala Rabban Yochanan ben Zakkai, sur Rabban Yochanan ben Zakkai, qui était le plus petit de tous les élèves, d'accord?
שלא הניח מקרא ומשנה, גמרא, הלכות ואגדות ודכדוכי תורה ודכדוכי סופרים, קלים וחמורים, מחזלות שוות, תקופות ורימטריות, שיחת מלאכי השדת ושיחת שדים ושיחת דקלים, משאלות כובסים ומשאלות שועלים, דבר גדול ודבר קטון. Alors on dit, après on explique la suite. On dit que donc, sur Rabban Yochanan ben Zakkai on disait, jamais, donc lo eniach mikra, il n'a jamais, donc, il n'a pas laissé un seul mikra, ça veut dire, il connaît tous les psukim de la Torah. Tous les psukim de la Torah écrite. Mishnah, toute la Mishnah. Gemara, bien sûr, c'est donc tous les commentaires que nous lisons aujourd'hui, ils avaient à l'époque. Halachot ve Agadot. Donc les halachot, ce sont les halachot, Agadot, ce sont les Agadot concernant les histoires qu'on trouve dans la Gemara. Dikdukhe Torah ve Dikdukhe Sofrim. Alors, Dikdukhe Torah, c'est quand on explique des fois, comme quand il y a une lettre en plus qui est fait une dracha, ou chaque fois qu'on fait des drachot à partir d'un pasuk supplémentaire ou d'un mot supplémentaire, ou même des fois d'une lettre supplémentaire, ce sont Dikdukhe Torah. Dikdukhe Sofrim, ce sont les Chachamim qui ont mis donc toutes les barrières, d'accord, pour éloigner l'homme de la Avera. Après, il dit Qalim Bahamonim, tout ce qui est Qal Bahomer. Donc, il a aussi, il connaissait tout. Xerot Shavot, son Xera Shabbat qui a reçu de ses maîtres. Tekufot de Gemateriaot. Bon, les Trufot, ce sont évidemment comment on appelle ça, les circuits solaires et lunaires et tout ça. Gemateriaot, c'est les Gemateriaot, des valeurs numériques. Sihat Malachi Hashadet ve Sihat Shedim. Il connaissait aussi la conversation des Malachim et celle des Shedim. Vesihat Dekalim, et même la conversation des palmiers entre eux. Achid dit, je ne sais pas ce que c'est ce truc-là. Meshalot, Kofsin, Meshalot, Shoalim, tout ce qui est Meshalot. Quand on veut expliquer quelque chose à travers d'une anecdote, donc il connaissait toutes les anecdotes. Davar Gadol et Davar Katan. Donc une grande chose et une petite chose. Et la Gemara nous explique c'est quoi une grande chose. Davar Gadol, Maase Merkava. Davar Katan, Havayot de Abaye Verava. Donc les Davar Gadol, c'est Maase Merkava, tout ce qui est donc la mystique, c'est le char céleste et tout ça. Et Davar Katan, ce sont toutes les questions donc qu'on voit à propos de Abaye Rava. D'accord, que tout ce qu'on voit dans la Gemara, évidemment, toutes les questions, les objections Abaye Rava dans la Gemara. Pour accomplir ce qui est dit, les Hanhil O Hava Yesh Ve Oslotohem Amale. C'est-à-dire donc, pour montrer que Hachem il donne assez ce qu'il aime, Yesh. Yesh, ce sont les 310 sur la mode qu'on dit, je remplis leur trésor évidemment avec toute cette Torah-là. Alors, la Gemara dit, alors, la Gemara dit ici, déjà le plus petit parmi ces 80 élèves de Hillel, alors c'était Rabban Yochanan ben Zakkai qui connaissait tout. A fortiori, évidemment, le plus grand, et notamment Rabban Yochanan ben Oziel, c'était lui le plus grand, on avait dit donc tout à l'heure. Alors la Gemara dit, Amna ala Yochanan ben Oziel, Bisha'a she'yoshev ve'oser b'Torah, kol of sheponeh halav miyad nislaf. On dit que Yochanan ben Oziel, quand il étudiait la Torah, toute volaille qui volait au-dessus de lui, elle était brûlée. Rachid explique, brûlée, parce que évidemment, comme il y avait des malachim qui étudiaient, quand lui étudiait Yochanan ben Oziel, il y avait tout donc un groupe de malachim qui étaient autour. Évidemment, donc celui qui passe là-bas, il était brûlé immédiatement par le feu de ces malachim. On passe maintenant à la nouvelle Mishnah. Matnitin. Misha Rosho verubo basuka v'shulchano b'toch habayit. Ça, on a vu ça en début de Gemara. Celui qui avait sa tête et la majorité de son corps dans la souka. Mais la table, elle, shulchano, il était b'toch habayit dans la maison. Est-ce que donc il peut manger en faisant attention lui ou non? Bet Shammai poussé, ne veut-elle marcher. Donc on avait dit à l'époque, Bet Shammai disent pas on n'a pas le droit de faire ça parce que de peur qu'il sorte sa tête et il mange dehors. Et Bet Hillel, ils disent non, il n'y a pas de problème, il peut. Amro lahem Bet Hillel et Bet Shammai. Alors Bet Hillel, ils disent à Bet Shammai, comment vous dites ça? Le chach haya ma'aseh, she'alchou ziknei Bet Shammai v'ziknei Bet Hillel lebaker et Rabbi Yochanan ben Achoranit. ומסעו שהיה יושב ראשו ורבו בשרו שלנו בתוך הבית ולא אמרו לו דבר. Évidemment, Bet Hillel, donc ils sont en train d'argumenter leur idée. Ils disent à Bet Shammai, comment vous dites que c'est pas saoul alors que nous on a vu? C'est une histoire où les sages de Bet Shammai et ceux de Bet Hillel, ils sont allés voir, donc rendre visite à Rabbi Yochanan ben Achoranit.
Ils l'ont trouvé donc dans cette position, c'est-à-dire qu'il avait sa tête et la majorité de son corps dans la souka, mais la table, elle était dans la maison, et ils lui ont rien dit. Donc s'ils lui ont rien dit, ça veut dire que c'est bon, c'est kasher, donc ils ont raison. Amrou lahem bet shamay, ils leur ont dit bet shamay misham re'aya, de là-bas vous apportez une preuve. Afhem amrou lo, imken hayet anoer lo khayam ta masrat souka miyamecha. Ils disent bet shamay, ils leur ont répondu, mais c'est pas du tout une preuve. Au contraire, là-bas, ils lui ont dit, si c'est ce que tu as fait jusqu'à présent, eh ben tu n'as jamais fait la messa de la souka. Donc ça veut dire que c'est pas bon ce qu'il a fait, évidemment. Pardon? Pourquoi il a rien dit Bet Shammai là-bas? Justement, ils lui ont dit. Ils lui ont dit. Si les Haramim ont dit ça, justement, c'est pas qu'ils lui ont rien dit. Ils lui ont dit, mais le jour où ils sont allés le voir, ils l'ont vu dans cette position. Ils ont dit, si c'est ce que tu as fait jusqu'à présent, ben tu n'as jamais fait la missa, c'est pas bien ce que tu as fait. De toute façon, la halakha, elle est combattue, elle n'est pas combattue. Dans ça, non. Ah, dans ça, non? Ah non. Parce qu'on avait dit qu'il faut que dans la souka, il y ait les dimensions de la tête, la majorité du corps et la table. On avait dit ça au début. Nashim ba'avadim muqtanim petorim min as-souka. Les femmes, les esclaves et les petits-enfants, petorim, ils sont dispensés de la souka. Qatan sheno salir lemo haya basouka. Un petit qui n'a plus besoin de sa mère, c'est-à-dire donc qu'il a grandi un peu. On verra un peu ce que c'est tout à l'heure, quelle est la définition selon la Gemara d'un petit qui n'a pas besoin de sa mère. Lui, haya basouka, mishum hinouch évidemment, ça fait partie de l'éducation, il faut le mettre dans la souka. Et la Mishnah nous rapporte une petite histoire. Ma'aseh, bi'ada kallato shel Shammai Hazaqin. Shammai Hazaqin, son fils, donc la femme de son fils, elle a eu un petit garçon. Enfin, elle a un petit garçon, c'est ça. Et donc il était tout bébé. Qu'est-ce qu'il a fait, Shammai? Il a rajouté un petit morceau. Il a enlevé un morceau de toit pour mettre un scar pour que le petit aussi soit dans la souka aussi. Alors, la Gemara pose une question. Où tu as vu, parce que nous on a dit les femmes, les esclaves et les petits patrons de la souka. Où tu as vu que les femmes sont patrons de la souka? Pourquoi? Alors, la Gemara répond. D'Etano Rabbanan, c'est marqué dans la Torah, Ezra. C'est marqué, Kol Ezra Israël, Yeshvu Basukot. C'est pas ça dans la Torah. Alors, la Gemara dit comme ça. S'il y avait marqué Ezra tout seul, c'est Ezra. J'aurais dit tout le monde. Les femmes comme les hommes. Maintenant, la Torah dit, Ha Ezra. Le mot Ha-Ezrah, c'est un diminutif. Ha-Ezrah, Léo, c'est un Hashim. C'est pour exclure les femmes. Voilà d'où on apprend que les femmes ne sont pas donc concernées de la Misatsuka. Et comme il y a marqué Kol Ha-Ezrah, le Kol, les rabbot d'Artanim pour inclure même les enfants, comme on a dit en âge d'éducation, on verra ça tout à l'heure. Pourquoi on dit pas Misla? Pardon? C'est ce que le Gemara va lui dire. La Gemara va poser la question, effectivement. S'il y a une place, hein? s'il y a une place, ils peuvent rester. Non, si elle veut, bien sûr, c'est permis. Ah. Elle fait même une mitzvah, mais elle n'est pas obligée. Elle n'est pas très ouf. Amad mort, il a dit mort, donc on vient de voir maintenant. Ha-Ezrah ne aussi tanashim. Donc on vient d'expliquer que le mot Ha-Ezrah, le mot He, qu'on a ajouté dans Ezrah, c'est pour exclure les femmes. Alors le mot a dit comment? Les mimra de Ezrah ben Nashim ben Gavre Mashma. Ça veut dire, quand on dit Ezrah, ça veut dire ça signifie tout le monde. Le He Ha-Ezrah, on a dit donc ça exclut les femmes. C'est ce qu'on avait dit. La Gemara a dit comment? Voilà, il y a une braïta qui dit au contraire. Ha-Ezrah, les rabot et ha-Nashim ha-Ezrah ha-Ezrah bi'annoui, al-ma-Ezrah Gavre Mashma. La Gemara a dit pourtant on a vu une braïta. C'est marqué dans Kippour. Ta'anut nafshudechem ha-Ezrah ve'hager. Il y a marqué ha-Ezrah ve'hager. Et là-bas, il y a marqué le même sur le mot ha-Ezrah. Et la Gemara a dit comme ça, ha-Ezrah, le he, c'est pour inclure les femmes. C'est-à-dire que Ezrah tout seul, c'est que les hommes, et le he, ça inclut les femmes. Donc Kippour. Ok? Alors la Gemara, donc il pose une question. Comment? D'un côté, tu me dis, ha-Ezrah, le he, dans Souka, ça exclut les femmes. Et le he, donc Kippour, ça inclut les femmes. C'est contradictoire. Donc ça veut dire le mot Ezrah tout seul. Normalement, au début, ça signifie tout le monde, et après maintenant, ça signifie que les hommes. Ça marche pas. Amar Rabba, il vient, Rabba, il répond. Il lui dit non.
en vérité, Hilcheta Nino. Il vient, Rabba, il lui dit, tu sais, tu nous as donné deux enseignements. Un pour la souka, les femmes et la souka, et un pour les femmes et Kippour. Pour le jeûne de Kippour. Et il dit, en fait, ceux-là, ce sont des halakha les Moshe Messinaï. Donc, ça veut dire que le mot ha'ezar dans les deux cas, ça signifie la même chose. Donc, c'est vraiment l'enseignement de ça. Et l'autre, c'est Asmart les Hachamim, c'est une halakha les Moshe Messinaï que les Hachamim ont appuyé sur un pasuk. Mais c'est pas du pasuk qu'on apprend. C'est là où la Gemara dit maintenant, Hiqra v'hilcheta. Ils disent lequel c'est, tu prends dans le pasuk, et lequel c'est, halakha les Moshe Messinaï, et tu t'appuies sur le pasuk. Ça, c'est la première question. Parce que nous, on voit que c'est à peu près la même chose. Alors, lui, la Gemara, a répondu, il a dit non. Ça, c'est un halakha, et c'est un pasuk. Alors, il dit, lequel des deux tu choisis dans l'un et l'autre? C'est un, où tu mets le pasuk et où tu mets la halakha de Moshe Messinaï. Mais tout, la question qu'on vient de poser, la mali. Pourquoi tu as besoin d'un pasuk? V'ilcheta aussi la mali. La halakha non plus, on n'a pas besoin de la halakha de Moshe Messinaï. Ha, suka, mesat aseh shesma grama. V'chol mesat aseh shesma grama. Nashim torot. Premièrement, pour la souka, tu m'as dit, moi je te dis, j'ai pas besoin ni d'une halakha, ni d'un pasuk. Voilà. Il y a marqué Mesrat Aseh chez Azman Grama, les femmes elles sont dispensées. Ça c'est Mesrat Aseh chez Azman Grama, la femme elle est dispensée. Je connais la halakha sans pasuk, c'est en moi la halakha Moshe Messinaï. Hein? Si c'est se rappeler des Hanan et Kavod. Et alors? Les femmes elles ont profité des Hanan et Kavod aussi. Et alors? Alors ça veut dire que justement. Non, c'est pas. C'est pas. Non, si, c'est Azman Grama parce que la souka est marquée. Et si, tout ce qui. Non, ça c'est pas comme dans Pesa on dit Hayub et Otohanes. C'est pas marqué Hayub Otohanes qu'on pourrit aussi. Non, là il n'y a pas Hayub Otohanes. On m'a dit ça, c'est ça. Tout le monde sait que c'est comme ça. Et en plus, on m'a dit donc Kippour aussi, c'est la même chose. Yom Kippourim, comment tu as besoin d'une halakha ou d'une pasuk pour ça? On n'a pas besoin. Pourquoi on n'a pas besoin? Mais de Rav Yehuda, Mar Rav Nafra, on apprend ça de Rav Yehuda au nom de Rav. Qu'est-ce qu'il a dit? Mar Rav Yehuda, Mar Rav. Vechetana de Rabbi Ishmael. Il a dit, voilà, il a enseigné Amad Kra, c'est marqué dans le pasuk, Ish ou Isha qui a assommé kol hatot ha'adam. C'est le pasuk qui dit comme ça. Un homme ou une femme qui font un péché, c'est marqué comme ça dans la Torah. Heshva hakatuv isha la ish. Lechol anshi shebatorah. Donc tu vois bien que la Torah, elle a, pour les commandements négatifs, elle n'a pas fait de différence entre l'homme et les femmes. Donc la Torah dit il faut jeûner à Kippour. Si on jeûne pas Chas Shalom et à Karet, la femme aussi elle est incluse dedans. Donc je n'ai pas besoin ni d'un pasuk ni d'une halakha pour Kippour non plus. Alors, donc il y a deux questions ici. Premièrement, lequel tu mets dans halakha, lequel tu mets dans le pasuk. Et deuxièmement, j'ai même pas besoin de pasuk ni d'une halakha, ni pour Kippour ni pour Souka. C'est deux questions. Amar Abaye, il vient Abaye répond. Le'olam Souka hilcheta. Je te réponds. La Souka, c'est halakha le Moshe Messinaï. Parce que comme on l'a dit nous, le ha'ezar c'est pour inclure les femmes. Mais halakha le Moshe Messinaï. Et alors pourquoi tu as besoin? Donc tu me réponds halakha, je comprends, j'accepte. Maintenant, comme on a dit nous, mais j'ai pas besoin d'une halakha, puisque c'est Misvat Hashir 16 Magrama, les femmes elles sont pas tôt. Donc j'ai pas besoin de halakha le Moshe Messinaï pour me dire que les femmes elles font pas dans la souka. Et dit non, j'ai quand même besoin de te le dire. Pourquoi j'ai besoin de te le dire? Sal qadati khamina teshvu ka'in tadur. Ma dira ish ve'ishtof souka ish ve'ishtof qam mashma'lan. La Gemara dit parce que non. C'est marqué dans la Torah, la Torah nous dit, nous les hommes, voilà, c'est une mitzvah assez, il faut aller dans la souka pendant 7 jours, nous c'est 8 jours. Mais la Torah dit teshvu, Chachamim dit teshvu ka'in tadur, c'est-à-dire il faut aller dans la souka comme on habite chez soi à la maison. Et comme chez soi à la maison, on habite avec sa femme. Alors tu vas venir dans la souka, tu vas dire non, la femme elle la met dehors, ça marche pas. Alors j'aurais pu penser que la femme elle doit aller dans la souka comme l'homme, c'est pareil. C'est pour ça que j'ai eu besoin ici d'une halakha le Moshe Messinaï pour me dire non, tu sais, une dracha c'est une dracha, mais la mitzvah l'halakha elle est pas trop une mitzvah. Mitzvah t'aseh chez Azman Grama, donc je suis obligé de te le dire, sinon tu l'aurais pas compris. Tu aurais appris autre chose. On s'est pas déjà servi de ce Pérou qui est un Téléron? Oui, non. On s'est déjà servi ça, de ça, comme quoi qu'il fallait que ça soit une souka habitable. Non. Et là on dit que c'est pour que ça soit avec son homme, on s'en sert pour. Non, ça c'est teshvu pour vous les hommes. Teshvu aussi.
Ça, c'est donc la réponse de Abaye. Et pourquoi on n'utilise pas ce. Hein? Pourquoi on n'utilise pas? Pourquoi le semaine de travail est plus fort que le Kiyam? Non, c'est Al-Khal Moshe Sinai, c'est plus fort. C'est ça, Al-Khal Moshe Sinai, il est plus fort que la dracha des Hachamim. J'aurais pu faire une dracha, Teshboka et Tado. Viens là, Al-Khal Moshe Sinai dit non, monsieur, attention, non. Al-Khal Moshe Sinai, elle prime dessus. Rabba Amar, il donne une autre réponse. Pourquoi on a besoin quand même d'une Al-Khal Moshe Sinai? Il te dit non, et c'est-à-dire, j'ai quand même besoin d'une Al-Khal Moshe Sinai. Parce que sinon, j'aurais dit que la femme, elle doit faire souka aussi. Pourquoi? Et c'est-à-dire, j'ai besoin. Sal qadati khamina yalif 15 mahram asot. Ma la la nashim haybot abga nashim haybot qam mashmalan. Il dit parce que nous, comme on a fait Xera Shava, avec Hagamatzot, comme quoi le soir du 15 Nissan, il faut manger la matzah. On a dit aussi le soir du 15 Tishri, il faut manger la souka dans le kazaït, pain dans la souka. J'aurais pu faire aussi la même chose. J'aurais dit Xera Shava. Comme la femme, elle doit manger matzah, pardon, pendant Pessah, la femme aussi, elle doit manger kazaït matzah dans la souka. J'aurais fait la même chose. Et donc, c'est pour ça qu'il vient à la Khal et Moshe Sinai me dit non, monsieur, voilà. Mais ça dans ces 16 magrama, la femme, elle n'est pas tout. D'accord? Pour l'instant, on se sert de la Khal et Moshe Sinai pour exclure les femmes. C'est-à-dire, automatiquement, on ne l'aurait pas fait. Et j'ai donc besoin d'une halakha pour ça. Maintenant, la Gemara dit, maintenant, si tu me dis que la souka c'est halakha le Moshe Sinai, n'est-ce pas? Donc, le mot ha'ezrah, à quoi il sert? Parce que nous, on a dit, rappelez-vous, si on dit, dans la Torah, il y a marqué, Kol ha'ezrah bi-Israël yeshvu basukot. Si c'est marqué ezrah tout seul, j'aurais marqué les hommes et les femmes. Ha'ezrah pour exclure les femmes. Alors pourquoi tu as besoin d'exclure les femmes? Puisque les femmes, on vient de l'apprendre maintenant, à la Khal et Moshe Sinai, que la femme, elle est dispensée de la souka. Donc tu n'as pas besoin de ha'ezrah. Pourquoi on marque ha'ezrah? Qala lamali, les rabot et hagirim. On dit, c'est pour inclure les convertis. C'est marqué Kol ha'ezrah bi-Israël yeshvu basukot. Kol ha'ezrah bi-Israël, moi j'aurais dit très bien citoyen d'Israël, c'est-à-dire donc de père et de mère, mais un converti n'est pas concerné par cela. J'aurais pu penser cela. Il y a le mot ha'ezrah, le he de ezrah, il vient donc inclure même les convertis aussi. Alors la Gemara dit Yom Kippurim Rav Yehuda Amar Rav Nafka. La même question qu'on a posée tout à l'heure. Kippour, pourquoi tu as dit le mot ha'ezrah, donc ha'ezrah ve'hagir? C'est marqué le ezrah et le converti, ils doivent jeûner Kippour. On a posé pourquoi tu as besoin. Kippour, comme on a dit tout à l'heure, c'est un commandement négatif. Et pour les commandements négatifs, la Torah, elle a comparé, elle a mis au même pied d'égalité les hommes et les femmes. Donc si l'homme il doit jeûner, la femme aussi, on n'a pas besoin donc d'un passou. Juste 2 secondes. Oui. Quand on utilise le haïdar, des fois c'est pour inclure, pour exclure. Oui, mais là on a répondu. Justement, tout à l'heure on a posé la question. Tout à l'heure on a posé la question comment une fois tu inclus, une fois tu exclus. Il dit non. Les deux c'est pour inclure. Maintenant, les femmes, c'est pas ça. Les femmes, c'est le souka, pardon. Le souka, la Khal Moshe Sinai. Le he, on l'utilise pour inclure les convertis. Maintenant, le ha'ezrah, le he de Kippour aussi, on inclut les femmes dedans. Alors c'est là où il dit, mais tu n'as pas besoin d'inclure, c'est une mitzvah négative, tout le monde doit le faire, les femmes comme les hommes. Les femmes, elles font aussi les mitzvahs négatives. Alors, la Gemara dit, Lo nislacha illa letosefet inouy. Sal qadati khaminahu ilu ma'et rahamana letosefet inouy ma'on nashim azal ntahivu nashim klal, qamash malan. Il dit, en fait, non, le he ha'ezrah de Kippour, c'est pour letosefet inouy. C'est-à-dire que ce qu'on rajoute nous de plus. Normalement, le jeûne, normalement, il part de la shki'a jusqu'à Tzita Koravim. Nous, on rajoute toujours 20 minutes. Il y a Tosefta, toujours on rajoute 20 minutes, comme Shabbat. Alors, dit Tosefta Anouy, celui-là, dans la Torah, c'est marqué. Celui qui mange à Kippour, il est Hayav Karet. C'est marqué dans le passage. Hachamim ont dit, Karet, c'est pour la shki'a jusqu'à la sautée des étoiles. Celui qui mange 3 minutes avant la shki'a, c'est assour. Il n'a pas fait une Tosefet. Mais il n'est pas Hayav Karet. D'accord? C'est pour ça lui il dit, étant donné qu'il n'y a pas de karet, alors on va dire que très bien, les femmes elles sont pas autour de Tosefet. C'est ça
le ha-ezra, c'est pour rajouter que même sur le Tosefet aussi, les femmes doivent faire. C'est pas que seulement les hommes qui font Tosefet. Même les femmes, elles ont l'obligation de faire Tosefet. C'est ce qu'on fait. Nous, 20 minutes avant l'Ashkia, on arrête de manger. C'est Tosefet Aïnoui qu'on fait donc la veille de Kippour. Amar Mor, la Gemara reprend l'idée de la Mishnah, on a dit tout à l'heure, Kol, parce qu'il y a marqué Kol ha-ezrach bi-Israël yeshvu basukot. Et la Gemara a dit Kol, le mot Kol c'est pour inclure les rabot taketanim, les enfants aussi. Ok? Alors la Gemara a posé une question, elle dit je comprends pas. D'abord, tout à l'heure dans la Mishnah, dans la même Mishnah, tu me dis les enfants, ils sont pas tant de la souka. Et maintenant tu me dis Kol, c'est pour inclure les enfants. Alors c'est dispensé ou c'est hayab? Hein? Ok, réponse facile. La Kashia, kan biqatan she'egia lehinur, kan biqatan shelo egia lehinur. La Gemara dit c'est facile. Un enfant qui n'est pas en âge d'éducation, celui-là il est pas tour minasuka. Et celui qui est en âge d'éducation, on l'apprend de Kol. C'est-à-dire quel âge? Ah, l'âge d'éducation. Selon la hadithot du petit 6, 7, 8 ans. Du coup, il est khaya de la Torah, le Qatar? Mais on a dit, Haïnour. C'est qui dans la Torah? C'est pour inclure. Quoi, c'est les mitzvahs de la Torah qui fassent. Non, Haramim, ils ont appris que le Kol, c'est pour t'apprendre qu'il faut être méchanech les enfants. Alors, c'est ça, la Gemara a dit comment? Comment tu dis que le Kol de la Torah dit que le Hinour, c'est une mitzvah de Haramim, c'est pas de la Torah. Hinour, c'est Haramim qui ont dit, il faut pas, tu fais l'enfant jusqu'à 13 ans, il fait rien, il fait pas Shabbat, il fait pas Souka, il mange pas la matzah, il fait rien. Hop, à 13 ans, d'un jour, du jour au lendemain, tu dis tout faire, c'est impossible. Haramim, on fait Hinour. Tout ça, c'est le Haramim. Comment tu dis, c'est marqué Kol? Impossible. Kol, c'est la Torah. Et le Hinour, c'est le Haramim, c'est pas. Mais la Torah, quelqu'un, il fait rien à son fils jusqu'à 13 ans un jour, il a rien fait. Il a fait aucun péché. Alors la Gemara le répond. Mais de la banane, il dit, tu as raison. C'est une mitzvah de Hachamim. Mais Hachamim se sont appuyés sur le mot Kol, justement. C'est un appui supplémentaire pour dire que ce qu'ils ont dit, c'est bien. Après, on a dit, on a dit un enfant qui n'a plus besoin de sa mère, on a vu dans la Mishnah, un enfant qui n'a pas besoin de sa mère, il doit aller dans la souka. Il a la mitzvah de Hiyuv, donc la mitzvah de souka. Exactement. Là, on a dit, Echidami, qu'est-ce que tu définis comme un enfant qui n'a pas besoin de sa mère? Echidami qatan sheno sarich lemo. Amri divrei Rabbi Yanai kol shenefna ve'enem mekanechato. Dans la yeshiva de Rabbi Yanai, on a donné une définition. On a dit, celui qui peut aller faire ses gros besoins, il n'a pas besoin de sa mère pour l'essuyer. C'est-à-dire 4 ans, 5 ans. Hein? Enfin, à peu près ça. Rabbi Shimon ben Lakish omer kol shene'od meshenato ve'nekodeh imma imma. Et Rabbi Shimon il dit une autre définition. Celui qui se lève le matin, quand il se lève le matin, il n'appelle pas maman, maman. Alors la Gemara a dit, mais pourquoi Gdolim na mekado? Même tu prends un enfant de 10 ans, il appelle sa mère le matin maman. Hein? La façon comment il appelle. C'est une forme. Alors c'est ce qu'il dit. Et là, pardon. C'est ça. Il dit non, celui qui se lève et qui n'appelle pas maman, maman. En fait, la Gemara dit, Rachid explique la différence, c'est quoi? Un grand, il appelle maman, après il attend que sa mère arrive. Un petit, maman, 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 qu'est-ce qu'elle arrive? Donc ça c'est un petit qui a besoin de sa mère, il ne lâche pas. Et là celui-là il est patron de la souka. L'autre un peu plus grand, il n'a pas besoin de sa mère. Il appelle parce que c'est naturel, mais sinon il arrête après. Après, on a dit dans la Mishnah, Ma'ase viyada kallato shel Shammai. On a dit que la kalla, la belle-fille de Shammai, elle est un petit enfant, un petit garçon. Et Shammai, il a rajouté un morceau de scar pour qu'il soit sous la souka. Alors, on m'a dit, Ma'ase Nestor. On m'a dit comment? D'abord, tu me dis, un enfant qui a besoin de sa mère, il est pas trop de la souka. Celui-là, il vient de naître le bébé, il n'a même pas une semaine, 2 ou 1 mois, je sais pas combien. Et la Mishnah te raconte, voilà, Shammai, il a fait ça. Mais, d'abord, tu me dis, il n'a pas besoin, mais après, tu me dis, Shammai, il a fait comme ça, il a fait une souka pour lui. Alors, là, m'a dit, oh, c'est vrai, il manque un petit morceau dans la Mishnah, il faut lire comme ça. Ve Shammai mahmir.
Nous, on dit comme ça. Un petit qui a besoin de sa mère n'a pas besoin d'Asuka. Virgule. Shammai, lui, il est mahmir, c'est-à-dire même un enfant qui n'a pas besoin de sa mère, il faut le mettre dans l'Asuka. Et Omar, voilà l'histoire qu'il a fait, lui, pour son fils, son petit-fils. Omar, c'est d'accord? Et donc, on nous raconte cette histoire de Shammai qui a rajouté un morceau de toit, de souka. Enfin, il a enlevé le toit pour mettre la souka à la place, le skar, pour que le petit soit donc justement sous la souka. On fait la nouvelle Mishnah. Matnitin. Kol shib'at ayamim. Adam ose soukato qeva uveto alay. Il y a une Mishnah comme ça. Pendant les 7 jours de la souka, un homme fait de sa souka une habitation fixe au veto et sa résidence principale, donc sa maison, elle devient résidence provisoire. C'est pour ça donc qu'il faut rester toujours dans la souka le maximum de temps pour montrer que c'est là où on habite. Pas qu'on reste dans la maison, et après quand c'est l'heure du repas, on va à la souka, et après on rentre à la maison, et ainsi de suite. C'est pas comme ça. Il faut rester habité dans la souka comme on habite chez soi. La Mishnah dit Yadou Keshamim, mais Matayim Ota Lefannot, mais c'est Tesla Mirpa. La Gemara dit si maintenant il pleut à partir de quand on va dire comme ça, il faut débarrasser. Voilà, il faut débarrasser. À partir de quand on doit partir de la souka? Est-ce que les premières gouttes on s'en va déjà ou est-ce qu'il faut attendre les trompes d'eau? La Gemara dit, la Mishnah pardon, mais c'est Tesla Mirpa. La Gemara elle explique là-bas que c'est quand quelqu'un, s'il y a des gouttes qui tombent dans le plat et que ça abîme le plat, alors tu arrêtes et tu sors de là-bas. Mashlou mashal elema hadava domé. Hachamim ont dit quand il pleut. À quoi cela ressemble quand il pleut dans la souka? Les eved sheba lemzor kos le labo v'shafar lo keton al panav. C'est un serviteur qui vient servir à boire à son maître. Il lui a renversé sur sa figure. C'est pas un bon signe, Hein? c'est pas un bon signe. Bien sûr que non. Badai, c'est connu ça. C'est bon? Donc un serviteur qui vient servir son maître et il lui a renversé sur sa figure. C'est pas nous qui faisons. Pas le contraire. Hein? C'est pas le... C'est quoi le contraire? C'est nous, il y a rien à dire, non? C'est ça. Ça veut dire quoi un serviteur qui vient servir son maître et qui lui verse? C'est le roi. En fait, la Gemara va poser la question. Qui a versé sur qui? Qui a renversé sur qui? Est-ce que c'est le maître qui a renversé sur l'esclave ou c'est l'esclave qui s'est renversé, enfin le serviteur qui a renversé sur l'autre? Eh oui. C'est pas clair. C'est inversé là. Il y a marqué. Non, mais Il est venu servir à son maître. Tu peux dire il a versé le verre sur son maître. Ou tu peux dire le maître il a pris, il a renversé sa figure. Pris cet exemple pour la Oui, souka, mais c'est le maître qui a versé sur le. Non, mais on peut dire comme il a versé. Non. Le vin, il a sauté sur le maître. Voilà. Tu peux dire toi tu veux faire la mitzvah, tu mets dans la souka. Bah, c'est pas toi qui l'as fait. Hein? Shafahlo, on sait pas. Oui, c'est ça. C'est pas ça. La Gemara dit Bagmana mefalesh mi shavach lemi. Qui a renversé sur l'autre? On va voir ça. Gemara Tanu Rabbanan. Hachamim nous enseigne Kol shiv'at ayamim Adam ose sukato keva beto alay. Donc on a dit donc dans la Mishnah, ça c'est la Braïta maintenant. Pendant les 7 jours, un homme il fait de sa souka résidence principale au veto et sa maison elle devient résidence provisoire, donc il n'y a pas longtemps. Ketzad comment? Ayolo kelim naim ma'ana nasuka, masaot naot ma'ana nasuka, ochel veshote umtail basuka. Donc s'il avait des beaux ustensiles, ben, il les fait entrer dans la souka, évidemment, les beaux services pour manger, tout ça. Masaot naot, des beaux draps et des belles choses, des belles nappes, il les met dans la souka. Ochel, veshote, umtail basuka. Il mange, il boit et il se promène dans la souka, donc il passe sa journée, et c'est donc pendant 7 jours dans la souka. La Gemara dit d'où tu as appris ça? Eh ben, dit-nous, teshvu, qui a un tadoro tout simplement, qui s'est marqué basukot teshvu, shiv'at yamim, teshvu, hachamim on dit, qui a un tadoro, teshvu, vous habitez. Ben, il faut habiter dans la souka. Mais kan amro, de là la hachamim on dit, kol shiv'at yamim ose adam souka tokev beto alay. Pendant les 7 jours, un homme il fait de sa souka, donc une résidence principale, alors que sa maison devient facultative. Ketzad comment? Hayulu kelim naim ma'ala nasuka, masaot naot ma'ala nasuka, ochel veshote umtel basuka, umshanen basuka.
La Braïta ici, elle rajoute un autre morceau. Elle dit donc qu'il avait des beaux ustensiles, enfin, les assiettes, tout ça, les nappes, les lits, tout ça, il les rentre dans la souka, il mange, il boit, il se promène dans la souka, et elle rajoute un petit mot, il étudie aussi dans la souka. C'est là où l'Agma lui pose une question, comment tu dis, comment tu me dis qu'on doit étudier dans la souka? L'Agma dit, voilà, Rabbi il a dit, quand on veut Mikra ou Mishnah, ou maintenant, donc quand on veut lire des choses simples, quelqu'un il veut lire Chumash, il veut lire Chumash Rashi, Mishnayot, tout ça, des choses simples. Ça, tu restes dans la souka. Mais dès que tu commences à étudier la Gemara, et tu vas regarder un peu les commentaires à droite à gauche, tu veux prendre des références d'autres livres, ta bibliothèque, tu vas pas sortir la bibliothèque, tu l'amènes dans la souka, c'est pas possible. Alors si maintenant ça te fait à chaque fois, allez, déménage, va là-bas, prends ce livre, reviens, prends là, etc., c'est pas la peine. Celui qui a besoin d'étudier de façon assez profonde, eh bien lui, il étudie dans sa maison. Pour ne pas perdre du temps à chaque fois aller chercher un livre, chercher une autre référence et ainsi de suite. Mais tu dis pas dans la souka. Je reviens de dire des choses simples. Tu n'as pas besoin, des gens qui n'ont pas besoin de 10 livres ou 20 livres pour étudier, ben ils étudient dans la souka. Mais celui qui a de façon régulière, voilà, besoin d'un autre livre, d'un autre référence, etc., celui-là il est obligé donc d'étudier en dehors de la souka. Donc tu vois bien que il y a marqué on étudie en dehors de la souka. C'est ce qu'on a dit. Miglas, quand il étudie comme ça, stamp, pachout comme ça, d'accord, ça il le fait dans la souka. Il n'a pas besoin trop d'approfondissement. Mais quand quelqu'un il va être merayen, c'est-à-dire approfondir vraiment, d'accord, avec tous les commentateurs et tous les mfarshim et tout ça, dans ces cas-là, il sort de la souka. Alors il dit il dit comme on voit dans Rabba Barhama quand il se levait du cours de Rav Hasda, il faisait le cours. Quand ils ont fini le cours, qu'est-ce qu'il faisait? D'abord, il reprenait tout ce qu'il a dit. Comme ça, donc tout le cours qu'il a fait, il le reprend donc mot à mot. Et après, il commence à approfondir un peu ce qu'ils ont étudié, essayer de trouver des questions, des réponses, et ainsi de suite. Amar Rava, mani mishtaya b'mtalalta, mani mechla ban b'mtalalta. Rava dit comme ça, mani mishtaya, c'est-à-dire les verres et tout ce qui sert à boire, on les rentre dans la souka. C'est-à-dire les verres, les bouteilles, tout ça, on les met dans la souka. Par contre, mani mechla ban b'mtalalta, les ustensiles du repas, on les rentre pas dans la souka. C'est-à-dire, on met les assiettes pour manger, mais on va pas rentrer les casseroles et les trucs là-bas, c'est pas possible. Ok? Ou encore, Rachid a dit, par exemple, quand on a fini, bah, si tu as fini, tu n'es pas obligé de débarrasser le verre. Mais si tu as fini les assiettes, les soupières et les casseroles, bah, tu débarrasses, il n'y a rien à faire là-bas, c'est sale, on peut pas manger dedans. Hasva vishahil ban memtalata. Il dit l'Agma aussi, les cruches dans lesquelles on boit, si c'est vide, ben on les sort de la souka. Et la lumière, on les met dans la souka. N'oublions pas qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, on met une ampoule, un néon, un truc comme ça pour s'éclairer. Avant, ils mettaient carrément une veilleuse. Ils allumaient 2-3 veilleuses pour s'éclairer dans la souka. Alors on nous dit, la veilleuse, il faut le mettre dans la souka. Mais il y a une autre version qui dit non, la veilleuse, il faut le mettre en dehors de la souka. Alors on m'a dit comment comment tu vois? Comment il faisait avant? C'est comme ça? C'est pas ça que l'on m'a dit, mais l'appeler, en vérité, il n'y a pas de discussion. Ha besuka gdola, ha besuka tana. Ça c'est, quand il y a une grande souka, tu peux mettre les veilleuses dedans. Mais si tu as une petite souka, si tu mets les veilleuses dedans, ça va incendier le scar et ça va faire hala. Alors c'est pour ça qu'il dit, quand il y a une petite souka, bon évidemment ça ne parle pas d'aujourd'hui, ça, hein, parle d'avant où on allumait, on éclairait avec des veilleuses. Aujourd'hui. On a fini, il faut dire qu'il faut la sortir. Non, non, c'est pas fini. Oui, qu'on est dedans. On surveille s'il y a le feu qui va prendre tout ça. Oui, mais des fois même que tu surveilles, imagine un feu, comment tu vas contrôler après, hein? Non, ils mettent la lumière, ils la mettent devant la porte. Ah, en face. Dehors, tu t'éclaires un peu, mais il n'y a pas de risque d'incendie, quoi. Même s'il y a quelque chose qui se renverse, c'est dehors, en dehors de la souka. Il n'y a pas, la souka c'est tout du bois, des canisses et des palmiers et des roseaux, tout ça, ça brûle vite.
Tana, pardon, il y a deux Geshamim, mais après on a dit, encore un petit mot, on a dit donc quand il pleut, on sort. La Mishnah dit à partir de quand? On a dit donc, pas. Dès qu'il commence à couler des gouttes, au point que, bon, ça dégoûte le repas, ça devient immangeable après. Tana, on a dit, on a dit, en fait, c'est un repas de fèves concassées. Apparemment, Rachid a dit, ça s'abîme vite. C'est-à-dire, il y a un peu d'eau, ça l'abîme. Bah, apparemment, c'était... Enfin, c'est aujourd'hui, de toute façon, quand on sert un repas et qu'il tombe de l'eau dedans, bah, si c'est pas une soupe, ça s'abîme, évidemment. Abaye, il était devant Rav Yosef, dans la souka de Rav Yosef. Nashaf Zika, il y a eu du vent. Il commençait à y avoir du vent. Et puis des feuilles tombaient, des petites feuilles tombaient dans la table, là où ils étaient. Amalé Rav Yosef, Rav Yosef leur a dit, débarrassez-moi mes assiettes, tout ça. Il veut sortir manger en dehors de la souka. Amalé Abaye, Vehatnan, Meshetzalach Makpa. Abaye dit comment? La Mishnah a dit, il faut attendre au moins qu'il y a un risque que le repas s'abîme. Là, il n'y a pas le repas qui s'abîme. De petits trucs de rien du tout. Amalé, il lui a dit, il dit, moi, je suis, comment on appelle ça? Non, maniaque, voilà, je suis maniaque, je supporte pas. Moi, même une feuille qui tombe, je supporte plus, je peux plus manger, je suis maniaque. Et je suis obligé de sortir. Donc, il est sorti de là-bas. Rachid rapporte ici, il dit que Rav Yosef, il a dit, c'est marqué dans la Gemara Psahim, on l'a vu il n'y a pas longtemps, Halachamanim, ceux qui ils ont beaucoup pitié des autres. Ou bien Halathanim, ceux qui sont coléreux. Ou les maniaques, leur vie, c'est pas une vie. On l'a vu. Et Rav Yosef, il a dit, les trois, ils sont en moi. Lui, Rav Yosef, il était coléreux, Haman, et Nedat en même temps. Donc, c'est pour ça que lui, il peut pas supporter que même une feuille qui tombe dans le repas, c'est comme ça. Il y a des gens comme ça, tu touches leur sandwich, ça, ils mangent plus, c'est fini. Malheureusement, c'est comme ça. Il faut pas être maniaque. Pas bien. On n'a pas vu alors